l'aviation légère de l'armée de terre vous intéresse, il y a une tente tradition et recrutement qui est située au sein du statique ici à l'occasion du Melun Air Legends 2024. Alors oui, ça peut être vous également demain aux commandes de cette machine après une formation de 2 ans. Passage du Tigre, tandis que Vous pouvez du coup admirer le bruit bien caractéristique du PC-21. L'équipier vient maintenant de se... Et voilà l'éclatement de la patrouille Mustang X-Ray. Les Mustangs viennent à présent Pour la percussion. Percussion 3, 2, 1 et top percussion. Et à présent, les deux PC-21 montent de part et d'autre à 45 degrés de pente vers une altitude de 1200 mètres. Ils vont également se... Deuxième croisement. Les deuxièmes croisements en émission pour applaudir. Et après cette phase basique, l'avion intercepté, tandis que l'autre appareil qui arrive maintenant sur notre gauche va jouer le rôle de l'avion intercepteur et il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre les deux avions et vous allez l'apercevoir avec ce battement d'ailes. On peut aussi admirer la très grande maniabilité de cet avion. Vous avez vu comme ça a viré extrêmement serré. La mise en place est très rapide. Et oui, ces PC-21 de la base aérienne de Cognac participent en effet aux missions actives de sûreté aérienne, celles que l'on appelle MASA, et nous l'avons observé. À l'issue du croisement, vous engagez le coup. 2 virages très serrés, Axel va maintenant simuler une phase de tir missile air-air puis canon devant se rassembler son leader. Les stagiaires pilotes passent environ 2 ans de formation sur PC-21 et ils y apprennent... Un target qui est au niveau du sol. Et oui, les PC-21 permettent aux stagiaires de réaliser tout type de mission air-sol en simulant des tirs canons ou... Phase de tir et dégagement. Et aujourd'hui, nous avions dans le ciel le capitaine Julien, surnommé Axel, ancien présentateur de l'Alpha Jet Solo 10. Le dernier passage est Mustang X-Ray. On lève les mains et on s'anime. Allez-y. Et voilà, c'était les Mustang X-Ray 2024. Et Sloggy, le leader, vous avez... Le Beechcraft Classic Formation. On va se concentrer pour l'instant sur le Beechcraft avant de vous présenter le C-47, la version militaire du très célèbre Douglas DC-3. Et rapidement, ses performances en effet un chouchou du marché de par sa robustesse, sa fiabilité et sa polyvalence.
retracer les péripéties de la Seconde Guerre mondiale, on aura... Et cet avion, c'est aussi un avion de cascade. C'est un avion qu'on appelle un stunt aircraft et c'est le seul avion au monde qui est passé à travers un tunnel ferroviaire. C'est de cette façon-là qu'on a trouvé une véritable tradition, c'est les Beechcraft avec un certain baron piloté des années après par un certain Bob Hoover qui pouvait faire de la voltige en mono. Un fait remarquable quand même sur Beechcraft, c'est que Beechcraft est une firme ancienne, elle a été créée dans les années 30. Et imaginez-vous que cette firme est une firme tout à fait remarquable qui existe encore. À la tête de la formation, le bimoteur le plus... La ruée donc d'abord vers l'or noir, puis vers l'or jaune. Pardonnez-moi, d'abord l'or jaune et ensuite l'or noir. Et surtout, à partir des années 30, se sont installées de nombreuses firmes aéronautiques, dont la firme Douglas, mais également North American, toutes deux installées à Los Angeles. Lorsqu'il aura fait son premier vol, le 17 décembre 1935, avec toutes ces nouvelles qualités que l'on retrouve. C-3, qui est le premier avion de l'histoire à gagner de l'argent. À partir de 1936, il est fabriqué en très grand nombre. Il rejoint les compagnies aériennes des prothèses de hanche. Et puis, la retraite venue, il a eu l'idée de faire ça. L'idée de faire voler ces avions 50 à 60 heures par an, de les envoyer un petit peu partout en Si on le voyait... Avec des zeppelins. On a bombardé Paris, on a bombardé Londres. On a découvert combien le bombardement pouvait terroriser les populations. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'initiative d'ailleurs d'un général italien qui avait fait une théorie sur le bombardement et sur la terreur que ça faisait, long courrier, on va qualifier. Ces bombardiers, c'était bien sûr le B-17, le B-24, ce sera à la fin de la guerre le B-29, l'avion qui portera les bombes nucléaires au-dessus du Japon. Et imaginez que ce type d'avion était réuni au nombre de 300, 400, 500 avions pour former en masse ces équipages. Un bombardier, ce n'est pas seulement des pilotes qui sont à son bord. Ce sont des opérateurs d'armement, des opérateurs de cible, des opérateurs de soute qui est à l'arrière et qui va gérer la livraison de l'armement, parce que c'est de cette façon qu'on parle, on délivre de l'armement pour traiter un objectif. Voilà les termes militaires qui existaient déjà à cette époque-là. Certains mitrailleurs, pendant la guerre, sont devenus très célèbres. Allez, ils sont devenus, pour certains, acteurs de cinéma. Il y en a un que vous connaissez peut-être, c'était Charles Bronson. Charles Bronson, il était mitrailleur sur B-24. Il s'est engagé pour mourir. Il voulait mourir au combat. Il est devenu mitrailleur de sabord, donc sur le côté d'un B-17, et il a fait des missions sur l'Allemagne. Il les a toutes faites. Il n'a pas été blessé, il est revenu. C'est une forme de miracle. Et voilà, c'était l'engagement d'un homme dont le cœur avait été brisé. Et néanmoins, ça ne l'a pas empêché heureusement, de reprendre le cinéma en 1945 et de tourner, notamment avec Marilyn Monroe. Et justement, en parlant de cinéma, il serait inconcevable de ne pas citer justement le rôle de ces gunners dans la culture populaire, ne serait-ce que si on prend un film de science-fiction tel que Star Wars. Quand on voit le Faucon Millenium, je suis désolé. Au printemps, elle est extrêmement véridique. Elle met en scène des pilotes de B-17 qui ont été précisément formés sur cet avion. Elle met en scène ces pilotes en Angleterre. C'est les pilotes du 100e groupe. C'est un groupe
Audi. C'est un groupe qui a vu 100% de ses effectifs disparaître au combat. 100%. Voilà. C'est à peine concevable d'imaginer qu'un groupe a totalement disparu. Et pourtant, c'est la vérité. Alors on va essayer de blinder ces avions, on va regarder où les impacts frappaient. Alors qu'on a un battement de plan de l'AT-11 qui vous salue.